que d'autres pays viennent créer des problèmes sur notre territoire. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous incite à la prudence. La posture malienne défensive est issue des idéaux pacifiques, panafricanistes des pères fondateurs de notre République, qui ont toujours œuvré pour la paix dans le monde et aussi pour le non-alignement, pour la neutralité, la résolution pacifique des problèmes dans le monde, et qui se sont également basés sur l'héritage des grands empires que nos ancêtres ont fondés et administrés au Mali, et qui étaient également basés sur la bonne cohabitation, la cohabitation pacifique et la résolution normale des problèmes qui se posent entre peuples, entre États. Et aujourd'hui, nous attendons la même chose de la part de tout le monde. Alors, comment se développent les liens du Mali avec ses autres partenaires dans le cadre de la Confédération? Le Mali, avec ses partenaires de Burkina Faso et du Niger, s'est inscrit dans un cadre d'intégration. Un projet extrêmement ambitieux, mais aussi tout à fait naturel de mutualisation des efforts, d'intégration des peuples, qui ne fait, encore une fois, que s'inscrire dans la lignée de la vision de nos pères fondateurs, cette vision panafricaniste. C'est vrai que l'Alliance des États du Sahel a été fondée initialement sur une base de légitime défense militaire. Donc c'est quand même une alliance militaire plutôt. C'est initialement une alliance militaire qui a été décidée par les chefs d'État des trois pays concernés pour se protéger, pour se défendre contre d'éventuelles agressions militaires. Donc c'est une alliance défensive par nature initialement, mais qui a très rapidement évolué vers une alliance de développement, une alliance également diplomatique, et qui s'est transformée le 6 juillet 2024 en confédération. Donc aujourd'hui, la Confédération des États du Sahel, la AES, ne voit plus les choses à travers seulement le prisme de la défense, de la sécurité. C'est vraiment un tout. C'est une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus intégratrice, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations, la sécurité humaine dans notre espace, et qui n'est vraiment pas orientée vers les menaces envers des voisins ou envers d'autres États. Parlons un petit peu du côté militaire de cette confédération. Vous venez de mentionner des menaces potentielles de l'extérieur. Alors, quelles sont ces menaces? De quelles menaces s'agit-il? Alors, la menace la plus immédiate et la plus dangereuse que vivent ces trois pays, c'est la menace terroriste, évidemment. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se battent depuis très longtemps contre les mêmes groupes armés terroristes qui cherchent à déstabiliser les pays, mais aussi qui peuvent bénéficier d'appuis extérieurs, de soutien logistique et financier, comme je l'ai dit auparavant. Et ça, c'est la première menace. Maintenant, les pays et les armées de ces pays sont tout à fait préparés à y faire face. Et continuer de se préparer, de se donner la main, de s'appuyer mutuellement pour compenser les faiblesses des uns et des autres, mais aussi profiter des opportunités que l'Union leur offre pour faire face à ces différentes menaces. La constitution formelle de l'Alliance des États du Sahel est intervenue à un moment où il y avait des soubresauts politiques importants dans la sous-région, et notamment des menaces directes d'agression militaire contre l'un des pays. Et il s'agissait du Niger. Les autorités des trois pays ont estimé que toute attaque contre le Niger devait être interprétée comme une attaque contre les autres pays. Et c'est ce qui a valu la création de l'Alliance qui, comme je l'ai dit, s'est transformée en confédération et qui vise
à se transformer, qui ambitionne de se transformer en une fédération dont les contours restent encore à définir de manière précise. Est-ce qu'il y a des projets d'introduire la monnaie commune, par exemple? Alors ça, c'est des questions vraiment d'ordre politique, je pense, qui seront décidées au niveau approprié et en temps opportun. Revenons au côté militaire. Comment se poursuit la lutte contre le terrorisme dans votre pays? Est-ce qu'il y a des succès? Si vous suivez l'actualité de notre sous-région, euh, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu des succès évidents. Il y a 10 ans, le Mali était un pays sous assistance, qui était divisé en deux et qui était occupé d'un côté par une coalition de groupes terroristes hétéroclites, mais dont l'objectif était réellement la disparition du Mali sous sa forme unitaire. Et cette coalition occupait plus de la moitié au nord du pays, mais il y avait aussi, en même temps, une autre occupation qui était faite par une coalition d'États, donc d'organisations internationales, d'États, de forces militaires qui étaient installées au Mali, qui étaient venues normalement pour aider à stabiliser le Mali, mais dont la présence s'est finalement transformée en une forme d'occupation qui maintenait, qui avait pour effet de maintenir le Mali dans une dépendance et dans la perpétuation de cette instabilité, de cette insécurité. Et donc, les autorités... Pourquoi cette opinion? Est-ce que vous avez des preuves que cette force voulait déstabiliser le Mali? Et je ne dis pas que l'intention de la force était forcément de déstabiliser le Mali. L'effet, en tout cas, ce qu'on a vu avec le temps, avec la présence de toutes ces forces-là qui créaient, comme certains l'ont dit, un véritable embouteillage sécuritaire dans notre espace, l'effet, au final, était évident. Cela a été vu, les forces armées maliennes n'étaient pas en mesure de s'assumer pleinement parce que, d'une part, les objectifs même qui sont normalement fixés à une armée nationale étaient presque interdits pour l'armée malienne. Il était interdit pour l'armée malienne de développer sa propre vision, sa propre posture pour défendre son territoire et sa population en toute autonomie. Et comme vous le savez, dépendre de forces extérieures pour assurer sa sécurité nationale n'est pas la solution, n'est pas une solution à long terme, mais en réalité, c'est même la voie la plus douloureuse vers l'échec. Et c'est pour cela que les autorités actuelles du Mali ont pris la décision la plus importante et aussi qui était très courageuse et difficile de reprendre le destin du Mali en main et de s'assumer et d'aller vers la création, vers la montée en puissance de l'armée malienne pour assumer ses responsabilités et devenir une armée respectable et respectée de sa population, accomplir toutes les missions qui lui sont dévolues. Monsieur le Général, merci beaucoup pour cet échange très intéressant et très enrichissant. C'était le chef des forces aériennes du Mali, Alou Bouy Diarra. Merci encore. Merci à vous.